nouvelle perspective. Comme on le dit souvent, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Chers internautes, fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ce mercredi 28 août dans ce 3e numéro de notre émission Éclat d'avenir. Une émission qui se doit d'être enrichissante et pleine de partage sur les ondes de la web radio ISTB. Centrée sur 3 chroniques inspirantes, je m'attache à vous présenter la première chronique qui n'est autre que Miadonou et mes 2 talentueux chroniqueurs, Vanina avec Bon à savoir et Florent dans sa touche spéciale de Storytime. Alors, bonjour Vanina. Bonjour Olga. Comment as-tu passé la nuit? La nuit a été très longue et très profonde pour moi. Ah, Dieu merci, tu es en vie ce matin. Dieu merci. Qu'allons-nous apprendre dans ta chronique? Ok, aujourd'hui nous aborderons un sujet très crucial pour les jeunes. Comment bien se comporter en société. D'accord, merci. À Monsieur Florent, bonjour. Bonjour, Olga. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, suis en forme ce matin. c'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. D'accord. Un avant-goût avant ta chronique. Oui, aujourd'hui, dans la chronique Storytime, je vous parlerai d'une jeune femme qui est à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur. Oui. Ce serait une pépite d'émission, chers internautes. Soyez-en rassurés. Mais vous savez quoi? Nous ne pourrons réussir cette émission époustouflante sans la mise en ligne de Monsieur David Autor ni le cadrage de Monsieur Jules. À la technique, nous avons Monsieur François Diato. Merci d'être là pour ce moment d'apprentissage et de partage et surtout de fou rire. On se revoit juste après ce morceau. Nasenza baby the so Diki amufon Munje kloi muyo Papa ho akbi Tuma ne miade Ameka tutu yemanye Awaniche Amiri umlanyi Kenu kiare umafon Et unuzizi Mais tu as toujours veillé sur moi Papa tu es tout pour moi yeah. Wena Me font le bon jijolo Be wena Hoakwe, papa hoakwe, ogak potoli wekinta hoakwe. Ogak potoli wekinta hoakwe. Nukuona maesu bointa hoakwe. Wenye alpha, li omega, lena matrozo jiruba planga. Wenye nyanusa, chanya mavola, le viviti me chanya maklala. Abandonné, critiqué. T'as fait de moi ce que les êtres humains n'ont pas pu faire. Wena, me font le bon jijolo. Be wena. Hoakwe, kuona maesu bon ente hoakwe, papa hoakwe, ogak potoli wekinta hoakwe. Yo, akbereka ma ubaira mi pereka aduko nutotro mi vanga que je déclare bema wenya meke sana ira bjereka. Nyebe Mandela. Yes. En attendant que Dieu nous fasse des merveilles, chers internautes, il est important de se bien vertir pour recevoir les surprises de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons voyager dans un monde où l'élégance n'a pas de prix. Avec ma chronique Miadonou. Oui, vous l'aurez compris, Miadonou. Dans un monde en quête d'identité, d'authenticité où chacun veut se démarquer, chers internautes, il nous faut un style, une manière spéciale, propre à soi pour se faire valoir, pour se faire remarquer et imposer sa personne. Le style, ce langage silencieux qui parle de nous avant même que nous n'ouvrions la bouche, est bien plus qu'un simple assemblage de couleurs ou de vêtements.
C'est le reflet de notre personne, nos rêves, nos aspirations, nos qualités. Chaque pièce de tissu, chaque accessoire, chaque couleur a une histoire à raconter, une signification à dévoiler. Que nous soyons petits, grands, élancés ou encore gros, il nous faut un style adéquat et adapté, quel que soit notre rang social. D'aucuns diraient, l'habit ne fait pas le moine. Mais n'oubliez pas que c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Dans cette chronique, nous allons apprendre, en tant que jeunes, comment avoir un style vestimentaire unique et propre à soi. Que nous préférons le style africain, américain ou encore européen, il nous faut un choix spécial pour notre identité. Nous pourrons par exemple choisir des outfits de vintage ou de la friperie ou encore des vêtements locaux. Et pour pouvoir bien habiller, il ne s'agit pas de s'habiller dans des vêtements de marque de haut designer ou encore aller prêter des vêtements de grandes marques. Mais c'est cette combinaison que nous avons, ce choix que nous avons fait, quel que soit l'argent ou bien le prix du vêtement, nous déciderons de faire de ce vêtement notre style. Donc, je vous invite, en tant que jeune dynamique et passionné d'un avenir meilleur, à avoir un style vestimentaire adéquat et propre à soi. François, que penses-tu de ma chronique? Et je pense que c'est une belle chronique. Et dans cette chronique, tu nous as appris de comment nous devons nous habiller pour pouvoir faire des sorties et de se contenter du peu qu'on a. D'accord. Vanina, dis en un mot ce que tu as pu retenir. Bien, moi, je dirais que ce sont les combinaisons que nous faisons de nos habits qui vont faire valoir Oui. les habits que nous devons porter, que de ne pas aller prêter l'habit quelque part pour se vestir, pour présenter une bonne image devant les autres. D'accord. Donc, c'est le choix de notre style vestimentaire qui détermine qui nous sommes. Yeah. Merci beaucoup. Et puisqu'il est question d'apprentissage dans la deuxième chronique, un morceau bien nourri pour rafraîchir nos mémoires avant de continuer avec Vanina. Radio ISDB jusqu'au sommet. Hey, Namo, c'est le power boy, 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 boy. Wantobe yo tu odomu kikimbe na denye ya nyema iode obena ye fona mu kikim yo vapo le pochi jobi na mo kopongale na mo fo awonga baby ma ugande le jipo unglobe baby ayadu vi ya muni bela miao ya mintena gao birona kaka mitona le mepwe ayadu vi mintena gao bede birona kaka mitona le mepwe egade mikwea bimtelepo mkume namo eyele womi yewalo bimtelepo mkume namo egade mikwea bimtelepo. On est jeune. Et c'est dans sa jeunesse que l'on acquiert des connaissances pour se construire afin d'avoir une vie aisée dans l'avenir. C'est justement la raison de la présence de Vanina parmi nous sur ce plateau ce matin qui va nous enseigner d'un bon savoir. Alors Vanina, nous sommes suspendus à tes lèvres. D'accord. La manière dont nous agissons en public, au sein de nos communautés, au travail et à l'école a un impact énorme sur notre image et notre avenir.
Alors, quels sont les comportements à adopter pour être un jeune respecté et apprécié dans notre communauté? D'accord. Tout d'abord, il faut la politesse et le respect des autres. Le premier point et sans doute le plus important est la politesse. Dire bonjour, s'il te plaît, merci, excusez-moi, ce sont des mots simples mais puissants. Yeah. Il montre que vous êtes respecté et vous respectez les autres. Aussi, il montre que vous avez reçu une très bonne éducation. Le respect passe aussi par l'écoute active. Le temps de l'écoute, prenez le temps d'écouter les autres sans les interrompre. Montre-leur que vous êtes d'accord avec leur opinion, même si Même si vous n'êtes pas d'avis ou bien. oui, c'est ça. D'accord. L'attitude positive et l'ouverture d'esprit montrent aussi que vous êtes respectueux. Une attitude positive est essentielle. Les jeunes qui réussissent sont souvent ceux qui abordent la vie avec optimisme. Même face aux difficultés, soyez ouverts d'esprit, prêts à apprendre des autres et accepter les différences. Ah, c'est bien noté. Cette ouverture vous aidera à agrandir personnellement et à mieux comprendre la vie et le monde qui vous entoure. La responsabilité et l'autodiscipline est également nécessaire dans la vie des jeunes. Être responsable, c'est assurer ses actes et leurs conséquences. Cela veut dire arriver à l'heure, respecter les engagements et être fiable. L'autodiscipline, de son côté, consiste à savoir gérer son temps, les émotions et les priorités. En société, une personne disciplinée est perçue comme une personne sérieuse et digne de confiance. Enfin, il faut se communiquer efficacement dans la société. Communiquer clairement et avec assurance est une compétence clé. Cela inclut savoir s'exprimer sans agressivité, mais aussi savoir dire non quand il le faut. Oui, c'est nécessaire. Une communication permet d'éviter les malentendus et de renforcer les relations avec les autres. Apprenez à articuler vos pensées de manière concise et respectueuse. Alors, Florent, qu'est-ce que tu as pu noter de ma chronique? Et dans ta chronique, je veux dire que j'ai noté que en société, nous devons adopter certains comportements civiques pour pouvoir vivre ensemble et en harmonie, à paix avec les autres. Et aussi se respecter et respecter les autres. Olga. Oui, Vanina, ta chronique nous a tellement enseigné et j'ai retenu deux choses. La première chose est l'autodiscipline. Il faut que nous soyons nous-mêmes disciplinés pour pouvoir avancer dans la vie. Et aussi le fait de bien gérer son temps, savoir comment gérer son temps pour pouvoir être un bon jeune. Oui, c'est ça, merci. Ok. En résumé, se comporter correctement en société n'est pas sorcier. Cela demande simplement de la politesse, une attitude positive, de responsabilité et une bonne communication. En adoptant ces attitudes, vous vous ferez respecter et vous tisserez des meilleures relations. Être ouvert d'esprit vous amènera
a un avenir très prometteur et ça vous aidera à réussir votre vie. D'accord. Merci pour cette chronique, Vanina. Nous avons beaucoup appris et en tant que jeune, c'est un choix plus que judicieux d'être cultivé. Oui, c'est ça. Merci pour la chronique. Alors, on passe à un moment d'histoire, mais avant cela, nous allons faire juste une pause musicale afin de rafraîchir nos mémoires. Radio ISDB jusqu'au sommet. Politique, Amédée à la fidèle et dividée. DJ L. Politique, Amédée à la fidèle et dividée. Don't give me bread, brother. Teach me how to get mine. Cause when you know my brother, who's gonna give me now? Don't give me bread, brother. Teach me how to get mine. Cause when you know my brother, who's gonna give me now? Et la si on politique, et la si on les soubérés. Pour Amédée à la fidèle, les deux pédabés à quoi vider. Et la si on politique, et la si on les soubérés. Pour Amédée à la fidèle, les deux pédabés à quoi vider. Neje nuo vire ke la siwa mbagbombe mula sio amere la fide mbreke nto chala sio ale benato via kwa ma ucha de madasio agbe atu na fe minda no agbete bede ka kwase la fe de vide la siwa yo no vio no kwine nyame ma ukele di poa il va mettre la main Joachim. Yeah, many people find it hard to believe. Say God what they bless man, say you know they sleep. Oh, many people find it hard to believe. Say you can move from 0 quickly to 100. Stand up and dance. So don't know me my uae uboye. I say my brother stand up and dance. So vire que la si wa brother de jenu. Maxo. Et la si on politique, et la si on les soubérés. Dieu, nous allons passer à la dernière rubrique qui est Story Time. Histoire, Florent? Raconte. Yeah. Bonjour chers internautes, téléweb spectateurs de la web radio ISDB, chers auditeurs, auditrices, nous sommes dans l'émission Éclat d'avenir et je vais poursuivre avec la chronique Story Time. Moi, je suis Florent Afatiao, le candidat numéro 11 et je vous demande tous de voter massivement pour moi. Alors, dans cette chronique, j'ai une belle histoire pour vous qui a pour titre La recherche du bonheur. La recherche du bonheur. Oui. Mais, Histoire, oui, et vous allez écouter, vous êtes déjà prêts. ouais, nous sommes prêts. Il était une fois une très belle femme riche qui a tout, mais elle n'est pas heureuse. Mais pourquoi? Parce que elle n'est pas heureuse, parce qu'elle avait tout, mais le bonheur qu'elle voulait, c'est-à-dire, elle veut être heureuse, mais elle n'a pas le temps d'être heureuse. Vous voyez? Ok. Alors, un jour, elle décida de savoir le pourquoi elle n'était pas heureuse. Donc, elle n'était pas consciente de ce qui empêche son... Et oui, de ce qui empêche sa situation de vie. D'accord. Et alors, elle porta une robe luxueuse, rentra dans un cabinet de psychiatrie. Et dans ce cas, après une attente de 20 minutes, elle se retrouva face au psychiatrice. Alors, elle lui faisait part de sa vie. Elle dit, monsieur, j'ai tout, mais je ne suis pas heureuse. Ah, mais c'est très... Rien ne me manque dans ma vie. Oh. Alors, le psychiatrice sourit et il faisait appel à une jeune dame qui s'appelait Marie, qui nettoyait les étages et les bureaux du cabinet. Elle lui demanda de raconter sa vie à la femme riche. Ah. Marie, toute triste, avec les larmes aux yeux, a pris une chaise et s'assit à côté. Et s'assit à côté de la jeune femme Pour écouter. pour pouvoir raconter son histoire Ok. à la femme riche. Mais Marie, étant très triste avec les larmes aux yeux, avant de commencer son histoire, dit, pour pouvoir attirer l'attention de la femme riche, elle lui dit, Yes. c'est pas une histoire imaginaire, c'est le récit de ma vie. Ah, d'accord. C'est la réalité, ça. Oui, c'est la réalité, tout ce qu'elle avait vécu. Mhm. Et elle dit, c'est le récit de ma vie.
La femme étant très triste, aussi saisit la main de Marie pour la réconforter avant que Marie ne commence son histoire. D'accord. Avant que Marie ne commence son histoire. Marie dit, il y a de cela 3 ans, j'ai perdu mon amant d'un cancer. 3 bonnes années 3 bonnes années. Elle a Oh. perdu son amant dans un cancer. dans une maladie de D'un cancer. plutôt. Ok. 3 mois plus tard, son fils unique dans un accident de voiture. Mais quelle Oh, malchance. elle est très malheureuse. Il ne me restait plus rien. J'ai perdu le sens de la vie. Oh. Je passais des jours sans manger, mais rien ne me manquait. Oh. Des jours se sont transformés en semaines, des mois et des mois en des années pour moi. Et pendant tout ce temps, je ne faisais que pleurer. Mais quelle situation. Après avoir repris service quelques mois, lorsqu'elle rentra à la maison, elle rencontra un chiot qu'il avait suivi dans la même direction. Un petit chien. Ouais, un petit chien qu'il avait suivi dans la même direction. Mhm. D'accord. Il faisait tellement froid que j'avais eu pitié de Du ce chien. chiot Oui. et je l'ai laissé rentrer chez moi. Arrivé à la maison, je l'ai servi une goutte de lait qu'elle a léché jusqu'à la dernière goutte. J'imagine. Quel chanceux. Il est chanceux Oui, vraiment. il est chanceux. Puis, il se frotta contre mes pieds. Et pour la première fois de mes mois de pleurs, j'ai retrouvé le sourire. Ah. Je me suis alors dit, si aider un chiot peut me rendre heureuse, peut-être qu'aider les autres, qui sont les êtres humains, peut m'aider à retrouver le bonheur que je cherchais. Une bonne leçon. Une bonne leçon. Le lendemain, j'ai préparé des pâtisseries pour mon voisin, aliété depuis des mois. Et chaque jour que Dieu faisait dans ma vie, j'essayais de faire quelque chose de bien pour pouvoir rendre heureuse les autres avec le peu que je gagnais. Ah, elle était devenue généreuse. Oui, Oui. donc, elle trouvait sa joie dans les autres également. Et lorsqu'elle faisait du bonheur aux autres, Mhm, elle mhm. trouvait sa joie. Ah, d'accord. Yeah. Alors elle dit, et voir mes actes rendre les autres heureuses me rendait un bonheur et une joie inestimables. Waouh. Vous voyez à peu près? Oui, Oui, c'est intéressant. oui, c'est intéressant. Une joie inestimable. Alors elle dit, c'est ainsi que j'ai pu retrouver le bonheur que je cherchais depuis des années grâce à ce petit chiot. C'est la fin de mon histoire. Oh. Alors C'est fini comme ça. Alors la jeune femme riche pleurait sans cesse. Et là, elle a compris que le bonheur est un long voyage. Mais Dans- elle a finalement retrouvé le chemin. Oui, par les dires de la jeune dame Marie à Ah la oui. femme riche, Oui. elle a compris que le bonheur ne se limite pas seulement aux biens matériels. Ah, ah. Alors, dans cette histoire, la leçon apprise est que le bonheur ne se limite pas aux biens matériels, ou encore, je peux dire, l'argent ne fait pas le bonheur, mais plutôt contribue au bonheur. D'accord. Contribue au bonheur. Et surtout, nous devons aider nos prochains, car hier est déjà passé, Oui. et vouloir oublier le mal, Mhm. c'est y penser tout le temps. Donc nous devons laisser. C'est pas dit que nous devons laisser de penser au mal que nous avons eu, mais vouloir y penser tout le temps, c'est de dire que nous ne voulons pas oublier ce mal. Oui. D'accord. Alors, de passer tout le temps et qu'aujourd'hui ne reviendra peut-être plus jamais Ah, ah. et demain est imprévisible. C'est imprévisible. C'est la fin de mon histoire. Wow, merci pour cette histoire passionnante et pleine de leçons de morale. Merci. Vanina, Mhm. qu'est-ce que tu as pu retenir dans cette histoire? Bien, ce que je dirais que j'ai pu retenir est que
Il faut savoir retrouver la joie dans le bonheur des autres. Ouais. Ok. Et Olga, Pour ma part, je dirais que dans la vie, il faut être généreuse. Il ne faut pas juste se contenter de sa situation pour se faire une personne au-dessus des autres. Il faut être généreuse, il faut aimer partager avec les autres, il faut être aussi sympa. Comme l'histoire de Marie, si Marie n'avait pas vécu cette histoire, elle ne pourra pas la raconter à la dame riche pour qu'elle puisse transformer son histoire. oui, raison pour laquelle Ah on oui. dit nous devons apprendre de nos erreurs ou bien nous devons Oui, tirer oui, des leçons de exactement. morale du passé. Ouais, pour en faire Des leçons. des leçons de vie. Oui, des Oui, leçons de vie. cela va nous permettre de bien avancer. Oui. D'accord. Alors, je suis à la fin de ma chronique Story Time, dont je vous ai raconté l'histoire qui était la recherche du bonheur. Moi, c'est Florent Afatiao, numéro 11, candidat numéro 11 au concours ISDB Holidays. Je vous exhorte à voter massivement pour moi et rendez-vous à la prochaine. Alors, chers internautes, petit à petit, on tend vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons passer à un tour de table. Florent, que peux-tu nous dire de cette émission? Et je dirais de cette émission que nous avons appris beaucoup de choses. Premièrement, les comportements civiques que nous devons adopter et en société, et aussi comment nous devons nous s'habiller, et aussi de se contenter du peu qu'on a pour pouvoir en faire bon usage. Et dans mon histoire que j'ai racontée, que Oui, une histoire très, 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 très inspirante. et que aujourd'hui la jeunesse dit que aujourd'hui beaucoup de jeunes se concentrent sur l'argent, sur les biens matériels pour dire que l'argent fait le bonheur parce que ils ont des peu et ils vont dans les restaurants et autres, et ils se contentent. Est-ce que c'était toi? Moi aussi, je serais heureuse, mais je peux pas dire que l'argent fait le bonheur, mais je dirais plutôt l'argent ne fait pas le bonheur parce que lorsque tu tires des leçons, tu vas sur des sites et tu écoutes l'histoire des gens et Oui. autres, et les riches même ne sont pas heureuses. Ah. Et Mais- raison pour laquelle King Messan a dit Ayale Titoba Homelo, Ayala Fide Pekpelo, Ayantole vo. Donc tu peux être riche, mais Oui. tu ne peux pas être heureuse. Un pauvre qui n'a rien, mais toujours heureuse dans sa maison. Oui, je Donc, nous comprends. ne pouvons pas dire que l'argent fait le bonheur, mais plutôt l'argent contribue au bonheur. Je vous D'accord, remercie. c'est très clair. Merci. Vanina, que peux-tu nous dire en un mot pour cette émission d'aujourd'hui? Ok, je vais commencer par ta chronique. Pour ta Oui. chronique, ce que j'ai pu retenir est qu'il faut toujours se contenter de D'accord. ce qu'on a. Yes. Et de ma chronique, je dirais, il faut être, en tant que jeune, un jeune qui est déterminé à réussir sa vie, il faut s'autodiscipliner en fait. Il faut s'autodiscipliner et respecter les autres pour montrer que vous avez reçu de bonne éducation de votre maison. Yeah. Et de la chronique de Florent, j'ai pu retenir qu'il faut aider les gens, il faut être généreuse et en aidant les autres, Ah oui. vous trouverez votre bonheur. D'accord, merci beaucoup Vanina. Et pour finir, je dirais que cette émission a été une très belle émission. Sincèrement, la chronique de Vanina qui nous a appris les bonnes manières en tant que jeunes, comment vivre en société, comment être tolérant, respectueux et obéissant. Concernant la chronique de notre cher Florent, son histoire a été très inspirante et pleine de leçons de morale, dont la générosité. Merci, nous voilà donc à la fin de cette émission. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Un sincère merci à Monsieur David Autor qui est à la mise en ligne de cette émission, à Monsieur Jules pour le cadrage, à la technique Monsieur François. Je suis Elam Olganou Souglo, candidate numéro 1 au jeu concours d'animation ISDB Holidays. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez pris assez de notes et bonne journée et prenez soin de vous. Radio ISDB, la web radio qui vous aime parce que vous êtes jeune.
Jusqu'ici, je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour les métiers du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97.